Bienvenue à Action Divine Ministries. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à celui qui a permis encore que nous puissions être là en ce moment. Vraiment, nous vous demandons de nous excuser par rapport à ce moment. On a eu un problème technique, donc il fallait arranger. C'est la raison pour laquelle même au niveau des YouTube, plutôt Facebook, au niveau des Facebook, de YouTube, ça se passe super bien. Comme d'habitude, directement, parce que j'utilise directement la caméra pour pouvoir filmer plutôt les images qui se passent en direct de YouTube. D'habitude, ça se passe en simultané, Facebook et YouTube, mais là, on a eu une petite complication, donc c'est ça qui a fait de sorte qu'on puisse déjà commencer en retard et puis le faire autrement. Donc sur Facebook, j'essaie de le passer directement avec mes téléphones et vraiment que Dieu puisse nous en excuser et faire de sorte que la situation puisse se débloquer. Je crois que par sa grâce, on va y arriver. Et je salue toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook comme sur YouTube. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous combler de toutes sortes de bénédictions. Que le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui est le maître de temps et des circonstances, qu'il fasse du bien à une personne aujourd'hui. Qu'il puisse visiter une personne et vous bénir également. Mes frères et sœurs qui sont connectés pour ce moment de parole et de prière, que la gloire revienne à Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Gloire à toi, Seigneur. Je te dis encore une fois merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais dans ta bonté et dans ta miséricorde. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois l'honneur, Seigneur, oh Dieu. Ce qui est merveilleux, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Tu es là, là où ton nom est élevé, là où ton nom est exalté, Seigneur. Tu es là, tu te manifestes dans ta grandeur, tu te manifestes dans ta splendeur, dans ta puissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis encore ce soir comme un seul homme pour élever ton Saint-Nom, pour glorifier ton nom si merveilleux, pour glorifier ton nom si puissant. Que la gloire revienne à toi seul, Seigneur. Fais de sorte que ce moment te soit favorable et inspiré par ton esprit, car il est écrit que c'est poussé par l'esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous voulons communiquer la pensée qui vient de toi, ô Jésus. Nous voulons que la vie, Seigneur, ô Dieu, soit transmise. Seigneur, ô Dieu, communiquer encore ce soir, Seigneur, ô Dieu, dans la vie d'une personne. Manifeste-toi, ô Dieu de bonté. Manifeste-toi, ô Dieu de grâce. Manifeste-toi, ô Dieu d'amour. Manifeste-toi dans ta plénitude afin que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Merci, ô Dieu de grâce. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Jésus, que ton nom est infini, mon grand. Ta main
que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Ma prière est que tu puisses conduire ce moment comme tu l'as prévu d'avance, afin que ton peuple puisse recevoir la vie qui vient de toi. Dispose nos cœurs et enseigne-nous ce soir, afin que nous ayons la vie qui vient de toi. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui nous a réunis encore ce soir pour pouvoir passer ce temps dans sa présence. Que Dieu soit béni, celui qui a permis à ses enfants encore de s'approcher de son trône pour pouvoir recevoir la vie qui vient de lui-même. Merci à toutes les personnes qui se connectent pour passer ce temps avec nous. Donc, la vidéo est diffusée en fait sur notre chaîne YouTube Christ RTV officiel et encore sur Facebook. Voilà, aujourd'hui j'ai utilisé les téléphones et d'habitude ça se passe en simultané avec une très bonne qualité sonore et visuelle également. Aujourd'hui, on a eu un problème technique, c'est la raison pour laquelle on s'est adapté justement pour permettre à nos bien-aimés qui nous suivent aussi via Facebook qu'ils puissent aussi recevoir, passer ce moment ensemble avec nous. Donc prochainement, nous allons faire de notre mieux pour pouvoir vous présenter quelque chose de bien et de très bonne qualité comme on le fait déjà. Je crois qu'on va y arriver parce qu'il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que la gloire revienne à Dieu. Comme vous le savez, il y a un moment où nous avons commencé notre enseignement sur les affermissements et là, nous sommes arrivés à notre 6e leçon que nous essayons de transmettre au peuple de Dieu. Nous essayons de parler, de communiquer cela aux enfants de Dieu. Je bénis Dieu parce que par sa miséricorde, il fait de sorte que nous puissions être enseignés par lui-même. Comme il est écrit déjà dans sa parole, il a dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et lorsque même Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Voilà. Donc, lorsque nous transmettons, nous prêchons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui passe par nous pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir nous former, pour pouvoir nous transmettre la vie qui vient de Dieu. Voilà, donc nous avons parlé la fois dernière de la prière comme un dialogue qui se passe entre Dieu et l'homme. J'avais dit que lorsque nous prions, Dieu aussi nous répond. Mais sauf que comme la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, et des fois, on n'est pas sensible lorsque Dieu nous parle. Parce que Dieu peut nous parler par une voix audible. Dieu peut nous parler même par des éléments. Dieu peut nous parler même dans le songe ou dans une vision. Il a plusieurs manières de nous passer un message.
Voilà, donc Dieu nous parle aussi. Voilà, ce sont des choses que nous avons vues la fois dernière. Et nous avons vu dans Marc chapitre 1er, là où Jésus nous a servi de modèle. Dans Marc chapitre 1er, verset 35. La Bible dit Jésus sortait lorsqu'il faisait encore aurore. Lorsqu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ sortait pour prier dans un lieu désert. C'est l'exemple que nous avons vu la fois dernière. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit même la fois dernière que personne ne vous trompe, que la prière ne sert à rien. La prière, pardon, excusez-moi, la prière est très importante. Même si nous sommes dans un temps de grâce, nous devons savoir que la prière a son importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Peu importe le temps qu'on a passé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il est hyper important pour nous de pouvoir prier, parce que Jésus-Christ, lui-même étant Dieu, il nous a servi de modèle. Et le deuxième point que nous avons vu la fois dernière, c'est la volonté du Seigneur Jésus pour nous. Et nous avons compris par là que Jésus veut aussi que nous puissions demander à Dieu des choses en son nom. Alléluia. Voilà, c'est là où nous avons vu justement dans Jean chapitre 14 au verset 24, plutôt Jean 16 verset 24, là où il a dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Après il a dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est là où nous avons compris que Jésus, en fait, dans cette parole, il voulait nous faire comprendre quelque chose, que lui, il veut que notre joie soit parfaite. Alléluia. Lui, il veut que notre joie soit parfaite. Si nous voulons que notre joie soit parfaite, si nous voulons obtenir ce dont nous avons besoin, il nous a montré ce que nous devons faire. Il nous a dit, nous devons demander des choses en son nom. Pas au nom d'un pasteur, pas au nom d'un individu, mais au nom de Jésus. J'avais bien expliqué la fois dernière que le nom de Jésus, c'est comme un code qui nous donne accès justement au Père. C'est la raison pour laquelle lui-même il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Et j'avais fait comprendre également que Jésus est le seul médiateur. On ne peut pas demander à une personne que telle personne intercède pour moi. Telle personne intercède. C'est vrai que quelqu'un peut prier pour toi, bien sûr. Mais dans ta prière, tu ne peux pas dire tel prophète, tel prophète prie pour moi. Non. Mais tu peux aller voir un homme et dire, bon voilà, prie pour moi. J'essaie vraiment de bien m'expliquer en fait. C'est-à-dire, le seul médiateur que nous avons, c'est Jésus, Jésus-Christ. La Bible dit, il est le médiateur entre Dieu et nous les hommes. Alléluia. Même lorsqu'il est mort à la croix, il était placé entre terre et ciel, parce que ses pieds n'avaient pas touché le sol, parce qu'il était fixé sur une croix. Et là, ses pieds n'avaient pas touché le sol, donc il était en quelque sorte entre terre et ciel. Donc c'est là où il nous a, il a fait la connexion, il nous a permis justement d'accéder au Père. Voilà, ce sont des choses que nous avons vues, que dirais-je, la fois dernière. Nous avons vu que Jésus nous a demandé de prier sans cesse. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous avons vu aussi un autre point sur la prière que Dieu exauce. Donc, c'est-à-dire, quand on parle déjà par rapport à cette troisième leçon, nous devons comprendre qu'il y a des prières aussi que Dieu n'exauce pas. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on peut faire, mais nous devons comprendre cela. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Des fois, nous faisons des messes, nous faisons des cultes
Pardon, nous faisons des messes qu'on appelle messes des requiem. Nous faisons par exemple de culte, on dit voilà, d'action de grâce parce que quelqu'un vient de nous quitter physiquement. On fait la prière et il y a encore d'autres personnes qui se permettent de dire que voilà, que le Seigneur puisse recevoir son âme, que le Seigneur puisse garder son âme. Et certaines personnes pensent que lorsque vous priez après la mort d'une personne, même si cette personne avait commis des péchés, Dieu va lui pardonner. Non, 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 non. C'est-à-dire, il y a des prières que Dieu exauce et des prières que Dieu n'exauce pas. Ce sont des choses que nous avons vues déjà en lisant dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 jusqu'au verset 15. C'est là où nous avons vu, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire, Dieu écoute les prières qui sont faites avec assurance. La première des choses, les prières qui sont faites avec assurance. Je viens prier et j'ai cette conviction, j'ai l'assurance que Dieu m'écoute. Alléluia, alléluia. Je reprends encore ce verset. 1 Jean chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15. C'est là où nous avons vu, là j'essaie juste de faire un petit rappel, que la Bible dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc c'est-à-dire, la prière que Dieu exauce, c'est une prière faite avec assurance. Alléluia, alléluia. Donc, et la Bible nous dit que, et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La prière que Dieu exauce, c'est une prière qui est faite selon sa volonté. Parce que des fois, nous faisons des prières selon notre volonté. Des fois, des choses qu'on demande, ça, on n'arrive pas à les obtenir parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et au verset 15 de 1 chapitre 5, au verset 15, la Bible dit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » Alléluia. Ici, on nous montre justement des prières que Dieu exauce. Dieu exauce des prières qui sont faites avec assurance. Cette prière qui est faite aussi, qui est aussi selon sa volonté. Alléluia. Qui est aussi selon sa volonté. Et nous devons croire que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire que il nous écoute, peu importe le lieu où on peut se trouver. Bon, il y a des gens qui se sentent obligés des fois d'aller forcément sur une montagne pour pouvoir prier. Par exemple au Congo, à Mangengengue, je ne sais pas où. C'est pas bon fait non plus. Mais vous devez savoir que partout vous priez, même dans la prison, Dieu écoute les prières faites avec assurance et selon sa volonté. C'est la raison pour laquelle même Jésus avait dit à la femme samaritaine, ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que mon peuple va adorer. Alléluia. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question d'un lieu spécifique, mais peu importe les lieux. Que ce soit dans ta chambre, tu peux prier et Dieu peut t'exaucer. Mais à condition que tu puisses prier avec assurance, avec foi. Parce que la Bible dit la foi est une assurance. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. C'est ça qui permet que nous puissions obtenir des choses. Et surtout, si cela est dans sa volonté. Là, je sais un peu d'aller vite parce que ce sont des choses que nous avons déjà vues la fois dernière. Et le quatrième point que nous avons vu, c'était la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est présent lorsque nous l'invoquons. Il est hyper important. Et lui-même, il a dit dans sa parole, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là.
C'est-à-dire, lorsque je prie, je dois prendre conscience que Dieu est là. Il est là, il m'écoute. C'est comme un enfant lorsqu'il demande quelque chose, il sait que son père est là. Il voit un petit enfant, il voit son père comme un Superman, comme un super-héros. Quelqu'un qui est capable de lui donner tout ce dont il a besoin. Il n'a pas honte de demander quelque chose à son père. Nous, c'est tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette habitude de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte de dire certaines choses. Vous savez, lorsque moi je prie personnellement, je dis tout à Dieu. Je le fais parce que je sais qu'il est là, il est présent, il m'écoute, il entend mes cris et il est capable d'agir, de répondre justement à mes prières. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Psaume 145, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, il est écrit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Ce sont des choses que nous avons vues. Donc Dieu est auprès de nous lorsque nous prions. Il est capable de nous exaucer. Alléluia. On nous a fait comprendre encore dans ce passage de Psaume 145 que Dieu écoute la prière qui est faite avec sincérité. Alléluia. Ce sont par rapport à ce point, des prières que Dieu exauce. Nous avons tous compris depuis la fois dernière que ce sont des prières qui est faite avec des prières qui sont faites plutôt avec assurance et des prières qui sont faites selon la volonté de Dieu et des prières qui sont faites justement avec sincérité. Quand tu viens parler à ton Dieu, tu dois être sincère même dans tes prières. Et le cinquième point que nous allons voir aujourd'hui, nous allons lire justement Éphésiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 19. Je reprends. Éphésiens chapitre 6, de verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible dit quelque chose de merveilleux. Il est écrit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. » Verset 19. « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. » Pardon. Alléluia. Donc par rapport à ce cinquième point, nous abordons ce thème, prier toutes sortes de prières, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Rien que dans ces passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul, c'est sa lettre justement aux Éphésiens, là où il a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et des supplications. Toutes sortes de prières et des supplications. Parce que les supplications aussi, c'est un type justement de prière. On vient supplier Dieu. Et dans la prière, nous pouvons demander quelque chose à Dieu. Dans la prière, nous pouvons intercéder. C'est ce que justement l'apôtre Paul a demandé au verset 19 de Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il a dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Là, ça devient une prière d'intercession. On intercède en faveur d'une autre personne. C'est Paul qui a demandé cela aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, pour que ces gens puissent lui mettre en prière. Déjà, rien que dans ces passages, on nous montre la voie à suivre, qu'il n'y a pas seulement une sorte de prière, mais il y a
plusieurs manières de pouvoir prier. C'est là où nous avons trouvé cela dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a plusieurs types de prières, prière d'intercession, prière de lamentation, prière de supplication, prière où nous pouvons demander quelque chose à Dieu. Il y a plusieurs manières de prier. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7, je reprends. Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter de quelque chose. Alléluia. Cela ne dit pas que les inquiétudes arriveront. Il y a des choses qui nous arriveront. Des choses qui vont arriver dans la vie d'une personne. Il y a quelqu'un qui va tomber peut-être malade. Il y a quelqu'un peut-être qui aura besoin de l'argent. Même toi-même, tu auras besoin de quelque chose qui peut te mettre dans un état d'inquiétude. Mais dans ce passage de Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose d'important. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Bien, mais des fois, on s'inquiète des choses nous-mêmes sans en parler à Dieu. Il est hyper important à chaque fois qu'il y a des soucis, il y a des inquiétudes, on commence à se déranger, pourquoi ci, pourquoi ça, il est hyper important d'en parler à notre Dieu, de lui faire comprendre notre douleur, notre souffrance. Je bénis Dieu, dernièrement, je suivais je crois qu'on faisait le partage avec une personne qui me faisait comprendre justement ce qui s'était passé dans la vie de David. David, cet homme qui avait couché, si je peux dire ainsi, avec la femme de son soldat. Quelqu'un qui faisait partie de son armée. Mais David, il avait tellement envié la femme de l'autre d'Uri, jusqu'à ce que il a couché avec cette femme. Ils ont eu un enfant. Après, cet enfant est tombé malade. Mais lorsque cet enfant est tombé malade, David, il a fait plusieurs jours sans manger, sans boire. Il était en train de pleurer, de crier à Dieu en faveur de cet enfant. Il y avait un besoin et David s'est approché de Dieu. Lorsqu'on lui a fait comprendre même par Nathan ce qu'il avait fait, que c'était un péché, cet homme s'était incliné devant Dieu pour lui adresser des prières. Et Dieu a fait de sorte que, quand même, que David puisse perdre cet enfant. La Bible dit, lorsqu'il a eu des nouvelles, il est parti encore dans la présence de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Et il était maintenant dans la joie. Il est parti encore revoir cette femme. Ils ont eu un autre enfant. Peu importe le temps, peu importe les choses, les circonstances, nous ne devons pas, manquer ce courage, cette volonté d'adresser nos prières, nos requêtes à Dieu. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. La Bible dit au verset 7 que j'aime beaucoup, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia.
C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de David. Il a perdu son fils. Il a crié à Dieu. Mais quand même, cet enfant est décédé. Après, il est parti dans la présence de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Il est sorti de cet endroit. La Bible dit, il ne se lavait pas lorsque cet enfant était malade. Mais juste après la mort de cet enfant, David, après avoir rendu grâce à Dieu, il s'est lavé. Il a même mangé, lui qui ne mangeait plus. Parce que la Bible nous dit dans ce passage, et la paix, c'est les résultats justement des prières, des actions de grâce et des supplications. Dans mon angoisse, dans des problèmes. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'histoire de David. Lorsqu'il même il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Il traversait des moments difficiles, mais il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu pouvait intervenir. Si Dieu a permis qu'il puisse perdre son enfant, mais lui, sa foi en Dieu n'était pas éteinte. Sa foi en Dieu était toujours présente. C'est la raison pour laquelle il est sorti de la présence de Dieu avec la joie, avec la paix, qui est écrit justement dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Le résultat, comme je le disais, le résultat justement des prières, des supplications et des actions de grâce. Et Dieu lui a donné la paix. La Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux, le Seigneur, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, l'une des choses qui nous accorde, c'est la paix du cœur. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire une vérité. Lorsqu'il y a même des gens qui se suicident, ça et là, ici en France, on voit ça. Des gens qui se jettent dans les rails. En fait, qui se suicident de cette manière. Des gens qui se laissent, en fait, tuer de cette manière. Mais vous n'allez jamais voir un chrétien né de nouveau faire ce genre de choses. Pourquoi? Malgré des problèmes qu'on traverse, malgré des difficultés qu'on traverse, on sait que notre Dieu est capable justement de nous accorder ce dont nous avons besoin. Oh bien-aimé, je viens de dire à une personne, à toi qui me suis en ce moment, qu'il est hyper important, bien-aimé, comme la Bible le dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7, que ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Lorsque même ces problèmes-là viennent essayer d'enlever justement ta paix, enlever ta tranquillité, c'est que tu dois faire, bien-aimé. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ce que nous devons faire, même si ces problèmes nous surpassent, va te confier à Dieu. Il a même dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et il a dit par la suite, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, n'essaye pas de garder tes problèmes seuls, bien-aimé. N'essaye pas à chaque fois quand tu as des problèmes, tu te renfermes en toi-même. Bien-aimé, parle à Dieu. Prends le temps de lui adresser tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te perturbe. Et le courage d'en parler à Dieu, même pour de petites choses. Et cette habitude. Et le Seigneur va t'accorder la paix. Je ne sais pas ce qui te dérange en ce moment, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui te perturbe, même en ce net moment. Mais je viens te dire, le Dieu que je suis en train de prêcher, je le connais. Je l'ai vu même se manifester dans des moments difficiles, que ce soit dans ma vie ou dans la vie de plusieurs personnes que je connais. Mais ce Dieu-là ne m'a pas abandonné. Et toi qui me suis en ce moment, tu dois savoir une chose.
que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a opéré dans la vie de Bartimée. Cet homme qui était aveugle. Mais un jour, il avait rencontré, il avait entendu parler de Jésus, il avait entendu le bruit des gens, mais lui, il a haussé sa voix pour pouvoir crier très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que Jésus est venu pour le guérir de son mal. Bien-aimé, peu importe le problème que tu traverses actuellement, le Seigneur te dit ce soir, ne t'inquiète de rien. Il a dit ça dans Philippiens chapitre 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Prends le temps de faire connaître tes besoins. Prends le temps de faire connaître tes difficultés. Comme cette femme, malgré elle était dans le palais royal, mais il y avait un problème qui était venu, qui voulait amener même son peuple à la mort, parce qu'il y avait quelqu'un de très malicieux qui avait manigancé tellement des choses pour pouvoir exterminer le peuple de Dieu. Mais cette femme, après avoir entendu des paroles de Mardochée, cet homme-là, cette femme a pris la décision de prendre 3 jours où elle va prier, où elle va supplier, où elle va rendre des grâces à Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie. La Bible dit le 3e jour, alléluia, Dieu a fait des choses, a fait de sorte que même le cœur du roi Assuérus puisse commencer à battre la chamade. Son cœur commence à battre très fort. Il voulait tellement voir cette femme. Cette femme est venue, elle a dit, mais non, pas aujourd'hui, demain, je reviendrai, ou comme ça on va en parler, alléluia, parce que Dieu avait fait un travail pendant ce temps de prière. Dieu avait disposé maintenant le cœur de ce roi. Imagine, le roi même est allé même à dire, si tu veux, je vais te donner une partie de mon royaume, si tu veux, je vais te le donner. Mais or, la demande, le désir de cette femme au nom d'Esther, c'était juste que ce roi puisse changer son décret, tout ce qu'il avait signé pour qu'on puisse exterminer le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, que ce décret puisse être changé. Cette femme a fait seulement une chose, faire connaître ses besoins, faire connaître ses difficultés, faire connaître, malgré elle était dans le palais royal, mais elle voyait mal, elle se sentait pas bien de voir que son peuple souffre, qu'on puisse exterminer son peuple. Elle était en abondance dans le palais royal, mais elle s'est chargée de ce fardeau. C'est là où on parlera aussi de l'intercession. Dans les sortes de prières, elle a intercédé en faveur de son peuple. Et Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa bonté, il a intervenu. Il a fait de sorte que les choses puissent changer. La personne qui avait manigancé toutes ces choses pour pouvoir exterminer le peuple de Dieu, Dieu a fait de sorte que cette personne soit pendue au même endroit où il avait érigé pour Mardochée. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle je viens te faire comprendre quelque chose d'important, que quels que soient les problèmes que tu traverses, fais confiance à ton Dieu, fais-lui confiance et Dieu va agir. Alléluia. On va lire un dernier verset pour finir et prochainement nous allons y revenir pour pouvoir continuer dans notre série d'enseignements. Mais le Seigneur me met à cœur vraiment d'insister là-dessus par rapport à toi qui es en train de t'inquiéter. Le 6e point, c'est n'ayez jamais recours à la chair quand nous prions. Je reprends. Le 6e point que nous allons voir toujours par rapport à la prière, c'est n'ayez jamais recours à la chair quand nous prions. Alléluia. Nous ne devons pas avoir recours à la chair lorsque nous prions. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8,
verset 26. Je lis au nom puissant de Jésus. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Car nous ne savons pas demander, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît Dieu et qui intercède en nous. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. Des fois, nous demandons certaines choses pour telle ou telle autre chose, mais le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, car il sonde les profondeurs. Il connaît même les pensées de Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Il nous aide à prier par des soupirs inexprimable. Bien-aimé, je vais marteler aussi sur un point. Des fois, lorsque nous dirigeons même des moments de prière, nous faisons la modération. Des fois, on est focalisé sur sa liste. On dit, bon voilà, je vais prier, je vais lancer tel sujet, par rapport à cette journée d'intercession. Mais nous devons être sensibles au Saint-Esprit qui peut nous conduire autrement que tout ce que nous avons préparé. Parce que le Saint-Esprit peut nous conduire autrement par rapport à tout ce que nous avons écrit pour pouvoir diriger la prière. Vous savez, il m'est arrivé un jour d'aller dans une église de la place ici en région parisienne. J'étais là et je voyais la personne qui était en train de conduire la prière avait une longue liste des prières, des sujets de prière. Elle ne cessait de donner un sujet de prière, les gens prient, après donne encore un sujet de prière. Là où j'étais, le Saint-Esprit me rendait mal à l'aise. J'étais là en train de jouer au piano. Elle ne cessait de donner des sujets de prière. J'étais tellement embêté. Des fois, elle me demandait d'entonner des chansons, j'entonne une chanson, je vois les gens rentrer dans l'adoration, mais elle arrête ce moment d'adoration juste parce qu'elle voulait finir sa liste. À un moment, j'étais fatigué, je suis allé la voir, j'ai dit vraiment, j'ai à cœur de dire quelque chose au peuple de Dieu. Elle m'a donné le temps de pouvoir parler. J'ai commencé à exhorter, malgré, je n'étais pas appelé à faire ça, mais j'ai commencé à exhorter parce que le Saint-Esprit me rendait mal à l'aise. On m'a laissé un petit moment de pouvoir exhorter. J'ai exhorté, j'ai dit voilà, on va adorer. On a commencé à adorer. L'atmosphère a changé dans la salle. Les gens commençaient à adorer profondément Dieu. Mais j'ai vu encore la même personne venir interrompre encore ce temps pour donner un sujet de prière. C'est la raison pour laquelle j'aime bien dire cela à ceux qui dirigent des moments de prière, à ceux qui dirigent des moments d'intercession. Changeons notre mentalité. Ayons le sens, en fait, demandons à Dieu d'être sensible à l'esprit. Ne soyons pas focalisés dans les systèmes. Notre Dieu, c'est un Dieu, j'ai l'habitude de l'appeler un Dieu multisystème. Il a plusieurs manières de fonctionner. Il a plusieurs manières d'agir. Ne soyez pas seulement bornés à suivre des choses selon vos préceptes, selon vos dogmes. Mais Dieu peut faire tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est alors que tu pourras rendre à Dieu un culte agréable. Alléluia, alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'était juste une parenthèse, mais c'est que je voulais nous faire comprendre ce soir. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 7, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la Bible dit par la suite, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir, qu'on puisse prier par rapport à ce message que nous venons de suivre, ce message que nous venons d'écouter. Ma prière est que le Dieu que nous servons puisse nous faire du bien ce soir.
Que Dieu qui connaît nos pensées, que Dieu qui connaît nos cœurs, que Dieu puisse intervenir. Que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Je sais que peut-être tu t'inquiètes par rapport à une situation. Tu dis, bon voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé du travail. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à résoudre ou à payer, à régler cette dette. Mais je viens te faire comprendre, bien-aimé. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons dire d'abord merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait encore ce soir, par rapport à ce qu'il a accompli ce soir dans ce moment de partage biblique. Élève ta voix là où tu es, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens encore une fois te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu, dans ta bonté, oh Jésus. Merci pour le message, Seigneur, oh Dieu de grâce. La Bible nous dit que tu as envoyé la parole, Seigneur. Tu as envoyé ta parole. Quand tu envoies ta parole nous délivre. Quand tu envoies la parole, ta parole nous libère. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous fait sortir, Seigneur, de l'obscurité. Seigneur, oh Dieu, ta parole nous apporte la paix que le monde ne peut donner, la paix que l'argent ne peut donner, la paix que, Seigneur, oh Dieu, les choses de ce monde, rien ne pourra nous donner, Seigneur, oh Dieu de grâce. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous venons à toi, nous nous approchons de toi, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Père, toi qui connais encore nos inquiétudes, toi qui connais nos soucis, toi qui connais nos peurs, nous venons à toi, le véritable Dieu. Nous venons à toi, le Seigneur des Seigneurs, avec nos fardeaux, avec nos difficultés, avec nos pleurs, avec nos craintes. Oh Dieu, nous venons à toi parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, parce que nous voulons le repos qui ne peut venir que de toi, parce que les hommes sont limités. Seigneur, oh Dieu, les hommes sont limités. Seigneur, les hommes peuvent murmurer. Seigneur, oh Dieu, quand nous venons le matin leur demander quelque chose, et à midi nous revenons pour demander une autre, et le soir nous revenons encore, Seigneur, oh Dieu, les hommes risquent même de se lasser de nous et de fuir même, Seigneur, oh Dieu, et de nous dire deux fois même de ne plus revenir. Mais toi, Seigneur, tu nous as dit de venir. Seigneur, c'est toi-même qui nous as demandé de venir, n'est-ce pas? C'est toi-même qui nous as dit de venir. Oh Dieu, nous savons que nous pouvons venir te voir le matin. Nous pouvons nous venir te voir, Seigneur, à midi, même le soir, même la nuit, Seigneur, à n'importe quelle heure, nous pouvons venir te voir, parce que je dis dans ta parole, priez sans cesse. Oh Dieu de grâce, le Dieu qui ne se fatigue jamais de recevoir son peuple, le Dieu qui ne se fatigue jamais de recevoir ses enfants, le Dieu qui ne se fatigue jamais de recevoir ses serviteurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, Seigneur, oh Dieu, ce soir, oh Dieu, au nom puissant de Dieu. Oh, Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Seigneur, nous sommes venus à toi, oh Jésus. Nous venons à toi. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. C'est nous sommes venus avec nos fardeaux.
Toi qui connais, Seigneur, les fardeaux de chacun de nous. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, avec nos pleurs. Nous venons avec nos inquiétudes. Nous venons avec nos problèmes financiers, nos problèmes des papiers, nos problèmes de santé. Nous venons avec nos problèmes administratifs. Nous venons avec nos problèmes, Seigneur, des familles. Nous venons avec, Seigneur, nos problèmes, Seigneur, de guerre, Seigneur, oh Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, avec nos problèmes, Seigneur, oh Dieu, de séparation. Nous venons à toi avec nos problèmes de divorce. Nous venons à toi, Seigneur, oh Dieu, avec ces problèmes, Seigneur, oh Dieu, qui nous tracassent. Des problèmes dont on a même du mal à en parler à notre entourage. Nous sommes venus et nous ne cesserons de venir, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds. Nous ne cesserons de venir à tes pieds parce que nous savons qu'en toi, nous trouvons notre refuge. Nous savons qu'en toi, nous trouvons notre paix. La paix que le monde ne peut donner. Parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6, tu as dit, Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Oh Seigneur, et pourtant que nous sommes inquiets pour notre lendemain, et pourtant que nous sommes inquiets par rapport aux problèmes des factures, Seigneur, et pourtant que nous sommes inquiets par rapport aux problèmes des voyages, Seigneur, pourtant que nous sommes inquiets par rapport aux problèmes de santé, vu les paroles des médecins qui ne cessent, Seigneur, oh Dieu, de semer le doute dans nos cœurs, vu, Seigneur, oh Dieu des grâces, les paroles des avocats, les paroles, Seigneur, oh Dieu, même la lettre que nous avons reçue, Seigneur, venant de l'OFPRA, oh Dieu des grâces, Seigneur, même les lettres, Seigneur, commencent à nous inquiéter. Oh Dieu, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à tes pieds, parce que nous venons d'apprendre ce soir, Seigneur, oh Dieu des grâces, que Seigneur, mais à chaque fois, l'inquiétude se présentera devant notre porte. Nous devons faire quelque chose. Nous devons, Seigneur, oh Dieu, te prier. Nous devons te supplier. Nous devons aussi, Seigneur, venir avec des actions de grâce. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, oh Dieu de grâce, Seigneur, devant de toi, pour te prier, pour te supplier, afin que tu agisses, afin que tu opères dans ta grandeur et dans ta puissance, afin que l'on sache que tu es Dieu. Et tu as dit dans ta parole, au verset 7 de Philippiens chapitre 4, tu as dit, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Et la paix de Dieu, Seigneur, c'est ce que nous voulons. La paix dans nos cœurs. La paix dans nos foyers. La paix, Seigneur, oh Dieu, dans ce pays. La paix au Congo, c'est ce que nous demandons. La paix au Congo, tu es capable de changer la situation. Nous t'avons vu faire en Angola. Nous t'avons vu faire, Seigneur, ô Dieu des grâces, lorsqu'il y avait des tueries, Seigneur, en Afrique du Sud. Nous t'avons vu faire, Seigneur, ô Dieu des grâces, dans plusieurs pays du monde, Seigneur. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas dans ces pays où des gens ne cessent, Seigneur, ô Dieu des grâces, de pleurer, de crier à toi, afin que tu puisses agir. Manifeste ta grandeur, ta puissance, afin que nous puissions témoigner ta grandeur, ta puissance et ta splendeur. Tu es Dieu et le maître de toutes choses. Que la gloire te revienne à toi seul, maître de temps des circonstances. Nous voulons ce moment te confier cette nuit. Ô Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, garde-nous dans ta paix, afin que nous puissions dormir dans ta paix. Garde aussi ceux qui vont, Seigneur, au travail, travailler cette nuit. Seigneur, garde-les au nom puissant de Jésus-Christ. Et fais de sorte que même pendant notre sommeil, que tu nous révèles des choses cachées venant de ta part. Car nous voulons connaître la vérité qui ne peut venir que de toi. Merci pour la paix que tu nous apportes. Merci pour la joie que tu nous accordes. Merci pour la restauration, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes à chaque instant. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour des miracles que tu ne cesses d'opérer au milieu de nous.
Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce mois de février qui vient de commencer. Et nous croyons te voir encore agir. Parce qu'il est écrit que tu connais des projets que tu as formés sur nous. Des projets de paix et non de malheur. Nous croyons Seigneur à un avenir glorieux. Un avenir Seigneur, ô Dieu des grâces, plein de surprises venant de ta part. Que la gloire revienne à toi seul, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour pouvoir passer ce temps avec nous. Je suis reconnaissant envers vous malgré les situations. Je salue l'homme de Dieu, Israël Yalé, que Dieu te bénisse. Je salue l'homme de Dieu, Paolo Poissa, que Dieu te bénisse. J'espère que tu es toujours à Lille, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je salue aussi l'homme de Dieu, le pasteur Christian Tanguy, qui nous suit depuis Damary-les-Lys. Pasteur Christian Tanguy, oh, quelle grâce. Je bénis aussi ma sœur Bérénice, que le Seigneur puisse te bénir. Je bénis aussi la servante de Dieu, Taylor Jaime. Et là, que Dieu puisse vraiment vous bénir, vous combler de toutes sortes de missions. Certainement, il y a d'autres personnes qui sont en ligne, dont je n'ai pas pu voir leur nom, mais que Dieu vous bénisse et vous surprendre surtout. Nous allons nous revoir ce jeudi, toujours à la même heure, à partir des 21h, et nous allons en profiter pour régler vraiment cette situation technique, ce problème technique que nous avons eu aujourd'hui, qui a fait des sortes que nous puissions diffuser en utilisant même des téléphones. Mais prochainement, j'en suis sûr que nous allons faire un bon travail. Et je viens aussi vous rappeler par rapport à cette nouvelle émission qui va bientôt commencer. C'est l'émission, le nom de l'émission, c'est « À la lumière de la parole ». À la lumière de la parole. C'est une émission qui va mettre en exergue certaines choses, certains questionnements que nous avons, des choses qui se passent à l'église, parce qu'il y a beaucoup de dérives, des choses qui se passent dans certaines églises. Vraiment, c'est lamentable. Et il est important que nous puissions maintenant voir tous ces problèmes justement à la lumière de la parole de Dieu. Donc nous allons utiliser des loupes spirituelles qui est justement rien que la parole de Dieu pour nous éclairer par rapport à tout ce qui se passe au niveau des églises. C'est la raison pour laquelle j'avais dit la fois dernière, le premier thème que nous allons aborder durant cette émission, c'est sur l'imposition des mains. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de préparer ce message, cette émission, et j'ai essayé un peu de visionner, de regarder ce qui se passe dans certaines églises, voilà, dans certaines assemblées. Vraiment, c'est triste de voir ces genres de choses. On voit certains serviteurs pousser des gens au lieu d'imposer les mains. Quand on dit imposer, ça ne veut pas dire pousser. On voit, c'est vrai que ça arrive, on impose les mains, la personne tombe sous l'onction de Dieu. Là, moi-même, j'ai expérimenté cela. Voilà. Donc, mais pousser des gens, je ne vois pas ça dans la Bible. Voilà. Je vois même certains serviteurs lavent même des femmes d'autrui. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Il est hyper important que nous puissions utiliser la parole de Dieu pour éclairer le peuple de Dieu. Il est important. Nous ne pouvons pas accepter des choses qui n'honorent pas Dieu au sein de l'Église. Parce que si nous continuons à laisser ce genre de choses, ça ne sera pas bon également pour nous. On va continuer à murmurer sans rien faire. Mais il est important que nous puissions
Regardez chaque aspect des choses qui se passent au niveau de nos assemblées. Regardez ça au niveau, lire la parole de Dieu là-dessus. Si vous remarquez quelque chose, même dans votre église, quelque chose qui vous semble un peu flou, n'hésitez pas de voir votre pasteur, d'aller le voir. Vérifiez vous-même dans la Bible, allez lui poser des questions. Faites des recherches là-dessus. Parce qu'il y a certaines choses que, soi-disant, certains pasteurs font, ce sont des choses, des fois, qui n'ont pas du tout des fondements bibliques. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place cette émission à la lumière de la parole. Je crois que ça sera bénissant pour chacun de nous. N'hésitez pas justement de nous envoyer vos messages, c'est-à-dire tout ce que vous constatez qui sont un peu flous, un peu ambigus. En fait, n'hésitez pas de nous envoyer ça via notre Facebook, envoyer des messages, ou même sur notre YouTube, envoyer des messages, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui se passent au niveau des églises, vos questionnements, n'hésitez pas. Et moi, avec mes collaborateurs, on va essayer d'aborder ces sujets pour pouvoir vous bénir. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à ce jeudi à partir de 21h. Que Dieu bénisse. Bye bye. Bienvenue à Action Divine Ministries.